Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment le Bitcoin s'est effondré et pourquoi ça risque de se reproduire. Robert, que tout le monde appelle Bob, travaille dans un laboratoire pharma. Il est représentant du laboratoire et il vend plutôt bien. Il vend tellement bien qu'il a eu une prime l'année dernière. Peu après avoir reçu sa prime, il est allé au salon de l'aspirine. Au salon de l'aspirine, il y avait plein de monde. C'était l'effervescence. Il y a rencontré un ami qui lui a conseillé d'investir dans le Bitcoin. Le Bitcoin, c'était quelque chose de merveilleux. Il ne savait pas bien expliquer à quoi ça servait, mais ça montait toujours. C'était le nouvel or. Bob s'est laissé convaincre et a investi sa prime dans le Bitcoin. Et ça a monté. Ça a même pas mal monté et il a gagné beaucoup d'argent. Et gagner beaucoup d'argent, ça lui allait très bien, parce que son but, c'est de ne plus travailler. Bon, entendons-nous bien, hein. Le travail, il trouve que c'est bien, mais il n'en fera quand même pas son métier. Au lieu de se féliciter de sa chance, de vendre et de récupérer sa mise, il a investi plus d'argent encore sur le Bitcoin. Il a même fait un crédit à la consommation, histoire de pouvoir investir plus. Et, pour tout dire, son grand-père a eu un accident de voiture, il est actuellement dans un état grave à l'hôpital, et Bob espère du coup pouvoir investir un petit peu plus dans le Bitcoin dans les semaines qui viennent. Mais voilà, ce week-end, le Bitcoin s'est effondré. Et il n'y a pas eu que le Bitcoin. Toutes les crypto-monnaies se sont effondrées. En une seule journée, dimanche, on a perdu 380 milliards de dollars de capitalisation. 380 milliards de dollars, pour vous donner une idée, c'est 4 fois Total ou 38 fois Renault. En un jour. Pourtant, Bob ne comprend pas. Il y a eu des grosses pannes d'électricité en Chine. Et plusieurs fermes de serveurs qui sont utilisées pour miner le Bitcoin ont dû s'arrêter. Du coup, il y aurait dû y avoir un phénomène de rareté, ce qui aurait dû faire augmenter le cours du Bitcoin. Alors, pourquoi tout s'est-il écroulé? Eh bien, il y a deux raisons à l'effondrement du Bitcoin. La première, c'est la spéculation. Le Bitcoin et les crypto-monnaies étant très spéculatifs, ils varient beaucoup avec le passage de palier, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Tous les spéculateurs ont les yeux rivés sur des courbes qui sont censées indiquer quand ça va monter et quand ça va baisser. À chaque fois qu'un des paliers est passé à la hausse, la crypto-monnaie monte plus vite. À chaque fois qu'il est passé à la baisse, la crypto-monnaie baisse plus vite. La deuxième raison, c'est la régulation des États. La Banque centrale de Turquie a interdit l'usage du Bitcoin pour le paiement sur le territoire turc. Et leur excuse, c'est que les crypto-monnaies sont peu transparentes et peuvent permettre donc les trafics. Et l'Inde, actuellement, est en train de faire passer des lois pour rendre illégal l'usage de crypto-monnaies, mais également la simple détention de crypto-monnaies. Et a priori, les punitions seront sévères. Et quand on parle de sévère en Inde, c'est autre chose que la sévérité en Europe. Il y a aussi la surveillance des crypto-monnaies qui devient beaucoup plus forte aux États-Unis et en Corée du Sud. Et enfin, vous avez Janet Yellen, qui est la responsable du Trésor américain, et Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, qui disent de plus en plus qu'il faut être prudent vis-à-vis des crypto-monnaies et qui mettent en garde contre leur aspect quasiment totalement spéculatif. Du coup, on sent qu'il y a une volonté des États de ralentir les crypto-monnaies et peut-être même un jour de les tuer. En fait, le Bitcoin, ça n'a rien à voir avec l'or. L'or, c'est une monnaie. Et c'est relativement stable. Le Bitcoin, vous avez une volatilité gigantesque. En fait, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Il ne repose que sur la confiance que lui apportent ceux qui le détiennent. Et ceux qui détiennent du Bitcoin, ça fait finalement très peu de monde. Bref, avec l'effondrement du Bitcoin dimanche, jusqu'ici, pour Bob, l'argent coulait à flot, et maintenant, il éponge ses dettes. Et ce n'est probablement qu'une première secousse. Alors évidemment, Bob se rassure en se disant qu'il y a quelques jours, Coinbase
qui est la plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis, a très bien réussi son introduction au Nasdaq. Son cours a décollé. Mais pour moi, investir dans une crypto-monnaie ou dans Coinbase, c'est vraiment un risque gigantesque. Ça marchera peut-être très bien, mais c'est un risque gigantesque. Parce qu'il suffit d'une chose. Il suffit qu'une grosse banque centrale, celle des États-Unis, ou celle de l'Europe, ou celle de la Chine, dise stop, comme l'a fait celle de la Turquie et est en train de le faire celle de l'Inde, pour que tout le système des crypto-monnaies et le Bitcoin en tête s'écroule. Et c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Et Bob, qui éponge déjà ses dettes, a eu une deuxième mauvaise nouvelle. Il est allé à l'hôpital. Et le médecin lui a dit que dans 2 semaines, son grand-père trottera à nouveau comme un lapin. Mais vous, que pensez-vous du Bitcoin? Croyez-vous qu'on est sur quelque chose qui va continuer à monter et que finalement c'est un train qu'il faut prendre en marche? Ou pensez-vous comme moi qu'on est devant quelque chose d'éminemment spéculatif qui peut très mal tourner et dont il faut se tenir le plus éloigné possible? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Mieux vaut arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.